Sais-tu qu'il y a une espérance vivante dans le Seigneur? Et si tu ne connais pas encore cette espérance, eh bien, ce matin, nous t'invitons à ouvrir ton cœur parce que avec le Seigneur, c'est vraiment une relation cœur à cœur. Il n'y a pas de formalité. Il y a cette relation merveilleuse avec lui. Bienvenue à celles et ceux qui nous suivent, mais suivez avant tout le Seigneur. Je pense que vous serez beaucoup plus encouragés. Mais c'est vrai que c'est une grâce de pouvoir célébrer ensemble le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Je vais vous accueillir encore avec ce verset que nous trouvons dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 5 et verset 5. Il est dit: or, l'espérance ne trompe point. Pourquoi? Et ça, c'est essentiel, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs grâce au Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. C'est grâce au Saint-Esprit. Et vraiment, je t'encourage ce matin d'ouvrir ton cœur, de recevoir la plénitude de l'Esprit, ces cadeaux que Dieu veut te faire dans cette relation que tu peux avoir avec lui. Et ce matin, eh bien, on est là pour justement lui rendre gloire. Amen. Je vais encore prier. Et ensuite, nous allons bien sûr encourager avec nos voix, avec nos mains aussi, enfin voilà, avec notre corps, la louange. Nous allons vraiment l'adorer parce qu'il est digne de recevoir toute la gloire. Amen. Je vais prier. Père, c'est vrai, nous te bénissons parce que cette espérance ne trompe point. Seigneur, tu nous as sauvés en Jésus-Christ pour une espérance vivante. Et Seigneur, nous avons la grâce ensemble de pouvoir nous tourner vers toi. Et c'est vrai, Seigneur, que lorsque nous tournons nos regards vers toi, eh bien, nous sommes rayonnants de joie. Seigneur, c'est toi qui déposes cette joie dans nos cœurs. Et nous avons la grâce de pouvoir nous accueillir les uns les autres parce que, Seigneur, c'est toi qui nous as accueillis en Jésus-Christ. Grâce à ton amour. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Puissant n'est pas force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Combats ne sont pas de ce monde, elles sont puissantes en Dieu, puissantes en Dieu. Pour de sa grâce et tout son grand amour, sont au-dessus de tout, au-dessus de tout. Nous adorons dans l'unité, Jésus le roi. Nous avons la victoire en son nom, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Le pouvoir des symboles ne sont pas dans ce monde, elles sont puissantes en Dieu, puissantes en Dieu. Le pouvoir de sa grâce et tout son plan d'amour sont au-dessus de tout, au-dessus de tout. Nous adorons dans l'unité, Jésus le roi. Nous avons la victoire en son nom, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Encore une fois. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Mais par l'Esprit du Seigneur. Mais par
Alléluia. Soyez tous et toutes et toutes bienvenus à la maison du Seigneur. C'est bien pour commencer le matin. On a déjà réchauffé un peu. Mais maintenant, on passe des choses sérieuses. On va chanter avec tout notre cœur. Soyez tous bienvenus. Si vous allez, vous n'êtes pas à l'aise à la maison du Seigneur, c'est le Seigneur qui est content de vous voir ce matin. Le Seigneur, il est au milieu de nous. Amen. Je vous encourage à tous qu'on chante ensemble le Seigneur ce matin. On va refaire le même chant, s'il vous plaît, les musiciens. Merci. Et on va commencer à chanter avec tout notre cœur. Amen. Utilisez vos mains, vos voix et tous les. Il faut que la création, il loue le Seigneur. Et nous, on est la création de Dieu. Amen. Amen. On y va. On y va, puissance. Alléluia. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Les armes du combat. Alléluia. Les armes du combat ne sont pas des serments, elles sont puissantes en Dieu, puissantes en Dieu. Le pouvoir de sa grâce et tout son grand amour sont au-dessus de tout, au-dessus de tout. Nous adorons dans l'unité Jésus le roi, et nous avons la victoire en son nom. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Les armes du combat ne sont pas de ces mondes, ils sont puissants en Dieu, puissants en Dieu. Le pouvoir de sa grâce et tout son grand amour, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Nous adorons dans l'unité Jésus le roi, et nous avons la victoire en son nom. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Chantez avec moi. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Encore une fois. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. 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 Alléluia. 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 On est libéré, Seigneur, ce matin. Alléluia. Oh, 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 accompli, mais j'en l'ai pris à chaque vie. La mort n'a pu te
Je sais que tu es Jésus. Si t'es libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, acheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Voilà. Levez la voix, Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, garde-moi toujours près de toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, 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 L'église qui va chanter avec nous. Oh, 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 Jesus. Amen. Libre Jésus. Libéré, racheté, délivré. Pardonné. Amen. Tu étais là dès la
ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser son nom, alors Jésus tu es venu. La mort a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh ce nom est si glorieux, oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si glorieux, sa bonté sans pareil. Oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, de sa mort la mort et le péché. Alléluia, Amen. Seigneur, merci Seigneur pour ton pouvoir, ton merveilleux nom Seigneur. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, fermons la mort et le péché. Le ciel chante ta gloire, féconde ta victoire, quand tu le vois ressusciter. Tu es son rival, tu es son rival, tu es son égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit l'honneur, à toi la gloire, comment tu passes du notre nom. Oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus, Jésus-Christ. Alléluia. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, 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 brisez les chaînes. Chantez! Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Moi je le crois Seigneur ce matin. La puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Vous brisez les chaînes, 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 brisez les chaînes. La terre a tremblé, la voix s'est déchirée, fermons la mort et le péché. Je chante ta gloire et cours ta victoire, quand tu le vois ressusciter. Tu es son rival.
Au Seigneur victorieux, son puissance et son pareil. Au Seigneur victorieux, le nom de Jésus. Au Seigneur victorieux, le nom de Jésus. Au Seigneur victorieux, le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Merci, merci, merci Seigneur. Merci Seigneur pour les bienfaits. On va lever notre main ce matin et on va adorer le Seigneur. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia. Nos sentamos aquí, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Una vez más, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Je reçois ta gloire, Seigneur. Je reçois ta puissance. Je ressens, Seigneur, que tu es là, au milieu de nous, Seigneur.
Merci Seigneur pour ta miséricorde, Seigneur, qui se renouvelle chaque jour de notre vie, Seigneur. Nous on change, Seigneur, mais tu changes jamais, jamais, jamais. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai pas envie que ces temps de louange finissent maintenant. J'ai envie encore de louer le Seigneur. Voulez-vous encore l'adorer? Il y a tellement de raisons de louer le Seigneur, lui rendre grâce, lui exprimer notre amour, notre foi. Et puis c'est si bon là d'être ensemble, de chanter, de louer Dieu. Alors j'ai demandé à Isaiah le groupe, ils vont nous reconduire dans ce chant. Et puis j'aimerais que ce soit vraiment le ciel sur la terre. Peu importe si on parle espagnol ou pas espagnol, si votre accent est bon ou pas bon, on a compris le sens des paroles et c'est tout pour Jésus. Alors on loue le Seigneur, on adore Isaiah, on y va à fond et puis après on loue le Seigneur ensemble avec nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Una vez más, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Aleluya. Benito eres. Louons le Seigneur, adorons Dieu. Élevons nos voix vers lui. Célébrons son amour, soyons reconnaissants. Amen, Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, innovation pour le Seigneur. Alléluia. Il a remporté toutes les batailles. Il a tracé un chemin. Il nous prépare une place auprès de lui. Louange, louange au Seigneur qui déverse son esprit sur les siens. Amen, amen. Que plusieurs élèvent leur voix vers le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dore mare da la che no tire da de santi di gloria. Alléluia Jésus. Alléluia. Atinare kubarem la de la yori da sound. Amen, amen, Jesus. Sore da gonem pere do la laide. Alléluia. Laissons l'Esprit de Dieu nous rafraîchir, nous renouveler dans la louange, dans l'adoration. Amen, amen. Nous prions, nous chantons dans des langues nouvelles. Nous adorons notre Dieu, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Si quelqu'un a reçu une parole du Seigneur, qui s'approche vers Jean-Paul pour la partager ensuite avec nous. Rabbino della Stein Gereses. Steri prampandele la core de baressore de centre. Colle clorane de la panne de soi, tu veux parler? Parle, mon Dieu. Koten kaita lukorushan barera lo santo yede.
Nimunzas bikadaros sida dandaya. Glogera hunen breiten et aitaloide. Lero con mare dolanen saite li velo buluaten da shede bangaidas. Katonen bereren los entitaido russe che du wan beide che hamantas teidas. Si me mamaiti le closi ti filita taines silo du gormi yakuri che honaite le brado ne sintastede della lago ne si baladina si tu li can bene delaisi. Mamma nelle lucade sente le dadi lulu che hade nelle lili I baba ne tutti in tamida lera tu li si balaren in crode li core brinca della laico sinda di noris. I banas mekere da nascide le bane sende le gare soide. I ben ambreto ni delle sore crento le spine delle ma baba ne situ de tentai ti toi stintabine abina sulitene glodi nella raisote abina asilu se reglado ni sapseda ne dalai a base ne sutere de ne maschere de ne laide esasente e gusita baba in shade bravi no sante le briba panessore te gana manenseite le baba sainte satinera la code de shade. Je m'approche de toi, mon peuple. Je m'approche de toi ce matin. Tu sens ma présence. Tu sens mon cœur qui est près de toi. Mais ce matin, je veux te guérir ce matin. Je veux te consoler ce matin. Amen. Je veux te conduire plus loin ce matin. Amen. Mais ne mets pas de limites. Ne mets plus de limites. Alléluia. Parce que je suis là, je suis ton Père, je suis celui qui t'aime, celui qui veut te guider, celui qui veut te pardonner. Je suis celui qui veut aller plus loin avec toi. Mais tu mets des limites. Tu mets un frein, tu arrêtes mon œuvre. Mais ce matin, laisse-toi aller dans la louange. Laisse-toi aller parce que c'est à travers la louange que je veux te guérir. C'est à travers la puissance de la louange que je veux te guérir. Je veux que tu puisses proclamer mon nom et tu verras comme tu l'as chanté que mon nom te guérit, que mon nom te protège, mais que mon nom te libère. Et ce matin, je veux libérer ton cœur. Et je veux que tu enlèves ces limites. Je veux que tu fasses tomber ces limites que tu as mis, ces barrières que tu as mis. Je veux ça, mais pas plus loin. Mais le Seigneur veut t'emmener plus loin ce matin. Il veut restaurer ton cœur. Il veut profondément faire une œuvre profonde dans ton cœur. Laisse-toi travailler. Laisse-toi saisir par mon amour. Laisse-toi saisir par ma présence. Et tu verras que le chemin s'ouvre pour toi, que tes limites n'y seront plus, que les barrières que tu as mises seront tombées et que je veux t'emmener dans un pâturage plus profond, plus grand, où tu pourras te nourrir, où tu pourras encore grandir et où tu pourras être un instrument autour de toi, te dit ton Dieu ce matin. Alors que mon cœur était brisé pour toi à la croix lorsque mon fils a hurlé « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était pour faire de toi son enfant. C'était pour te racheter au prix du sang de l'agneau qui n'a pas de prix, sinon celui de l'amour de Dieu, le Père, pour toi. Et le Père a donné son Fils afin que tu deviennes son enfant. Alors l'appel de la croix résonne dans ton cœur ce matin. Amen. Est-ce que ce matin tu veux accepter? Est-ce que tu veux capituler? Est-ce que tu veux donner ta vie? Est-ce que tu veux répondre à cet appel? Peut-être que le Père t'adresse depuis tant longtemps. Si tant, le temps qu'elle a. Si tant de temps. Et comme on l'a chanté, le Seigneur désire partager ce ciel avec toi. Désire partager cette éternité avec toi. Et cette éternité était accessible grâce justement au sacrifice de son Fils. Parce que l'éternité comptait avec toi. Amen. Et c'est pourquoi elle t'invite ce matin à capituler, à l'accepter. Tu t'es dit, oh Jésus, oui. Seul le nom de Jésus, de Yeshua, sauve pleinement.
Il n'y a aucun nom, sinon celui, le nom de Jésus, qui peut alléluia. pleinement sauver. Jésus, Aucun Jésus. autre nom sous le ciel et sur la terre par lequel Jésus-Christ, nous pouvons notre être Seigneur pleinement et Sauveur. sauvés. Il est ton Alléluia. salut ce matin. Le Seigneur t'invite à cette grâce de Jésus, donner que ta toi, vie au toi Seigneur. seras le Amen. Seigneur. On entend encore une parole. Amen. Voici, je fais une chose nouvelle, une chose nouvelle. Je suis là. La manière que tu as connue de m'élever, de venir vers moi, de t'approcher de moi, je fais tout nouveau. Amen. Je fais une chose nouvelle, je suis là. Et confiance, je suis là. Je change toutes choses, même la manière de m'élever, la manière de m'adorer. Je suis là et confiance. Amen, Seigneur, Amen. Gloire à Dieu. Seigneur nous encourage, il nous fait du bien. Les paroles sont précieuses. Elles sont aussi des semences qui sont appelées à produire du fruit. On va prendre une dernière fois le chant, mais d'abord on va demander à tous les enfants qui sont là au milieu de nous d'aller vers le fond. Les moniteurs vous attendent pour vous amener maintenant dans votre programme spécial. On est tellement heureux d'avoir ces enfants. Soyez bénis du Seigneur, vraiment. Il y en a en bas, il y en a en haut. Ils vont tous se retrouver. Gloire à Dieu. Merci aussi aux moniteurs qui les accueillent. Ils sont là le matin à 9h et à 11h encore. Que le Seigneur les renouvelle dans leur force et dans ce beau ministère. Allez, encore une fois, hein. Je vous invite à vous lever quand même pour louer le Seigneur. Après, vous pourrez vous rasseoir. Alléluia. Vamos a levantar nuestras manos. On va lever notre main au Seigneur ce matin. Et on va chanter. Quiero levantar a ti mis manos. Quiero levantar a ti mis manos. Merveilleux Jésus. Son Jesús, milagroso Señor, llenes el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí. Pendant qu'on était en train de louer, je ressentais vraiment le fait que Dieu veut parler à certaines personnes ce matin et qu'il veut leur dire n'ayez crainte parce que je suis un Dieu d'amour, je suis un Père pour vous et que vraiment en fait pour rejoindre la parole qui a déjà été partagée avant, que c'est comme si ces barrières-là c'était la crainte, et pour vous dire que on vous a partagé un Dieu qui est là, qui est présent pour vous, et c'est vrai que
vous êtes formé une barrière qui est la crainte de ne pas savoir, de ne pas le connaître, de ne pas savoir qui il est. Mais juste ce matin, croyez qu'il est un Dieu d'amour qui vous a créé, qui vous aime. Et faites tomber ces barrières et juste ouvrez-lui votre cœur et apprenez à le connaître. Et juste recevez tout l'amour qu'il a pour vous. Gloire à Dieu. Si vous avez été béni par ce temps de louange, si vous avez été encouragé, dites-le à quelqu'un à côté de vous et profitez-en pour saluer. Il y a certainement quelqu'un que vous n'avez pas salué juste à côté de vous. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis quelque temps peut-être. Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver, même si les conditions sont toujours parfois un peu pénibles dans toute l'organisation, mais la fraîcheur de l'esprit est toujours là. Je voudrais saluer peut-être tous ceux qui nous visitent en ce jour ou qui sont là pour la première fois. Si c'est le cas pour quelqu'un, peut-être lever sa main, simplement nous dire, je vois, oui, il y a des visiteurs. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. De quel pays? Brésil. D'accord. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Amen. Voilà, la semaine dernière, j'étais à Morzine, pas pour faire du ski. D'ailleurs, il n'y a pas de neige encore. Hein. Non, j'ai eu la joie de partager le week-end d'église avec nos frères et sœurs de l'église du Cèdre de Nyon. Et c'est une joie de découvrir aussi les églises de Suisse, les églises de l'Union des églises de réveil, et de développer aussi ces liens spirituels, d'amour, d'encouragement avec eux, et de voir la belle œuvre qu'il y a ici en Suisse romande. Dans quelques semaines, je dois aller aussi à Martigny. Et au-delà de simplement des visites pastorales, eh bien, de penser, c'est bon de savoir que partout il y a des églises, et de savoir que, eh bien, on prie les uns pour les autres, on sert le Seigneur ensemble là où Dieu nous place. Gloire à Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, c'est Nicolas qui est à la Riponne, à Lausanne. Voilà, donc vous avez 3 pasteurs, alors autant qu'ils soient utilisés, hein. Voilà, les uns les autres, et on est heureux d'aller bénir, et vous bénissez aussi les églises comme ça à travers nos ministères. Gloire au Seigneur. Dans quelques instants, nous allons lire un verset, mais je dirais presque est-il nécessaire de l'afficher, tant ce verset devrait être connu par cœur. C'est un théorème de l'Évangile. Vous avez appris Pythagore, vous avez appris Thalès. Connaissez-vous le théorème de la foi? Savez-vous où il se trouve? Hébreux chapitre 11, verset 1er. Mais j'y viens dans quelques instants. Ce matin donc, nous allons parler de la foi. C'est un sujet tellement important pour nous, parce que nous savons que si nous sommes agréables par Dieu, ce n'est pas par nos mérites, par nos œuvres, par qui nous sommes, mais c'est par la foi. Si nous pouvons accomplir quelque chose ou recevoir quelque chose de la part de Dieu, c'est par la foi. Et nous croyons que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent par la foi. Aussi, nous sommes un peu comme les disciples qui demandaient au Seigneur, augmente-nous notre foi. Et nous disons, Seigneur mon Dieu, fais-nous grandir dans la foi. Affermis notre foi, parce que nous voulons voir ta gloire et tes œuvres dans nos vies. Et ce matin, nous allons donc parler de la foi, et sur un des moyens importants de fortifier la foi, et qui trop souvent est comme mal compris, mal perçu, c'est celui de l'espérance. Car nous allons voir qu'il y a un lien direct entre l'espérance et la foi. Et notamment, comme le titre de ce message l'indique, la foi est nourrie par l'espérance en vue d'une action. La foi est nourrie par l'espérance en vue d'une action. Nous en arrivons donc à notre texte, normalement connu par tous, et je devrais le vérifier. Hébreux chapitre 11, verset 1, mais je ne vais pas vous interroger personnellement, soyez rassurés, mais vous pouvez le dire avec moi. Qu'est-ce que donc la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et j'espère que chez vous qui nous regardez aussi, eh bien vous avez pu aussi dire ces merveilleux versets, non pas simplement comme une récitation, mais comme une proclamation dans le nom de Jésus-Christ. On prie le Seigneur,
on présente ces instants à notre Dieu. Notre Père, voici, nous ouvrons encore ta parole et quelle grâce, parce qu'elle est véritablement, Seigneur, une lampe sur notre sentier, une lumière à nos pieds pour nous conduire, pour nous guider, Seigneur, à travers les années de la vie jusque vers l'éternité. Et nous croyons, Seigneur, que dans ta parole, il y a tous les secrets du mystère du royaume de Dieu. Et Seigneur, parle-nous ce matin. Parle-nous, Seigneur, bien mieux que tout ce que je vais pouvoir dire. Parle-nous par ton esprit et ta parole. Seigneur, viens nous encourager dans la foi. Viens nous faire grandir dans la foi. Seigneur, merci pour ces instants. Par ton esprit agis au milieu de nous. À toi soit toute la gloire. Amen. 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul nous dit qu'il existe 3 choses qui demeurent, et ces 3 choses sont la foi, l'espérance, la charité, l'amour, et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors, je ne parlerai pas de l'amour aujourd'hui, mais pour notre première réunion demain soir de cette semaine de jeûne et prière, je reviendrai sur l'amour. Mais donc, ce matin, nous allons parler de la foi et de l'espérance. Et nous allons voir que, d'abord, la foi et l'espérance sont souvent citées ensemble. Je vais prendre qu'un exemple. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3, voici ce qu'écrit Paul. Il s'adressant aux chrétiens de cette ville, il dit, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Donc nous avons là un trio, foi, espérance, amour, et ils sont côte à côte au point que nous devons comprendre qu'ils ne sont pas simplement juxtaposés, mais qu'ils œuvrent ensemble, qu'ils sont reliés ensemble, qu'il y a un lien éternel entre eux. Et c'est ce que nous dit notamment Hébreux 11.1, que nous avons lu, récité au sujet de la foi et l'espérance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors maintenant, nous allons réfléchir, voir ce que la Bible nous dit concernant ce qui relie la foi et l'espérance. Et aussi ce qui les différencie, parce qu'il arrive que nous confondions les deux choses ou que nous les interchangions. Donc on va essayer de clarifier ces points, et notamment clarifier la question de l'espérance, parce que des fois on ne sait pas trop quoi faire de l'espérance. On a bien compris le sens de la foi, mais l'espérance au juste, en quoi est-elle si importante? On espère, oui, si on espère, on espère. Non, l'espérance, on va voir, c'est un facteur déterminant pour une foi efficace. Donc, 3 points ce matin concernant la foi et l'espérance. La première chose, c'est que nous allons voir que la foi et l'espérance ne fonctionnent pas dans le même espace-temps. Deuxièmement, l'espérance donne de la substance à la foi. Et troisièmement, la foi est une anticipation de l'espérance. Ok? Premier point, donc. La foi et l'espérance ne fonctionnent pas dans le même espace-temps. On va définir d'abord la foi et l'espérance pour montrer en quoi elles sont proches mais aussi différentes. Alors toutes les deux sont une expression de la confiance en Dieu, tant la foi que l'espérance. Ok. Mais maintenant, l'espérance est la confiance en Dieu quant à l'accomplissement de ses promesses pour les choses célestes et les choses à venir. D'accord? Pour les choses célestes et les choses à venir. Ce qui veut dire que l'espérance se projette toujours vers l'éternité, vers le futur et vers le ciel. Nous regardons vers le haut. Ça, c'est l'espérance. Et Paul écrit dans Éphésiens 1.12, « Nous avons d'avance espéré en Christ. » Et là, on voit cette dimension aussi de futur, d'avance espéré en Christ. La foi, c'est donc aussi une manifestation, une forme de la confiance en Dieu. Mais elle a à voir avec l'accomplissement des promesses de Dieu dans cette vie, dans cette réalité, dans ce temps présent. Donc, à la différence de l'espérance, la foi se conjugue toujours au présent. Ok? L'espérance a à voir avec ce qui est céleste et à venir. La foi a à voir avec ce qui est terrestre et ce qui est présent. Selon Hébreux 11.1 que nous avons cité, la foi est donc une assurance de posséder maintenant
Une assurance, c'est une démonstration de posséder maintenant. On dit souvent que la foi agit comme un titre de propriété des choses que nous espérons. Un titre de propriété. Et elle est aussi le moyen unique pour les recevoir. C'est seulement par la foi dans la grâce de Dieu que nous recevons ce que nous lui demandons. Nous ne recevons pas à force de multiplication de prières, etc., qui serait qu'une récitation. Mais vous savez que des fois, il suffit d'un seul mot plein de foi pour que le ciel s'ouvre. C'est ce que Jésus nous montre dans les évangiles avec cet officier romain. Un seul mot. Oui, et la grâce de Dieu se manifeste quand le Seigneur trouve la foi dans nos cœurs. Alors, le but de la foi, c'est de posséder. Mais à contrario, l'espérance, puisqu'elle est espérance, ne possède jamais rien. Parce que si on possède la chose, c'est plus de l'espérance. Mais par définition, l'espérance ne peut pas posséder. Mais alors, à quoi sert-elle ? Eh bien, elle sert à nourrir la foi. C'est ce que nous allons voir. Elle sert à nourrir la foi, car ce qu'on croit, car la foi vient de ce qu'on espère. À la manière d'habitude, on dit que la foi vient de la parole de Christ. Oui, c'est vrai, mais la parole de Christ, c'est ce qu'on espère dans le ciel. Alors, on va détailler ces choses maintenant. Deuxième point, on va parler de l'espérance. Pour que les choses soient plus claires concernant ce point très important, cette notion très spirituelle très importante, et nous disons que l'espérance, c'est une attente ferme des choses à venir. Nous l'avons dit, l'espérance ne possède rien. Pour autant, l'espérance, ce n'est pas simplement une probabilité, un peut-être. Ça, c'est la conception des hommes. On espère, mais rien n'est garanti. Eh bien, ce n'est pas du tout pareil avec le Seigneur. L'espérance en Jésus-Christ, c'est la ferme attente des choses que Dieu nous promet, de ce que Christ a acquis pour nous dans le ciel. Et l'espérance chrétienne n'est donc pas une possibilité, une probabilité, elle est une certitude. Encore une fois, comme ça a été dit ce matin, Romains 5,5, l'espérance ne trompe point. Parce qu'elle est fondée sur le Dieu fidèle et immuable qui ne change pas. Alors de quoi donc l'espérance chrétienne est-elle constituée ? Nous en venons à ce verset très général, mais qui est comme une ouverture sur la dimension céleste, Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Là aussi un verset très important, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Eh bien, ces bénédictions représentent tout ce que Christ a acquis pour nous et qu'il tient en réserve pour nous dans le ciel. Ces bénédictions, c'est notre héritage et c'est aussi notre espérance. Notre espérance. Et cette espérance, encore une fois, c'est pas peut-être un jour nous espérons, nous hériterons de telle ou telle grande tente, mais c'est pas sûr. D'autant plus qu'on est presque une vingtaine à se disputer les quelques milliers de francs ou d'euros qu'il pourrait y avoir. Non, c'est absolument pas ça. Notre espérance d'hériter en Jésus-Christ est glorieuse. Elle est illimitée. Elle est sans réserve pour ses enfants. Alléluia. Mais s'il y a 3 bénédictions et 3 grandes espérances que nous devons mettre en avant parce qu'elles dépassent toutes les autres, premièrement, c'est le salut. Oui, c'est ce que Paul dit dans Romains 8, 24, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ah, en espérance que nous sommes sauvés. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait sûr d'être sauvés ? Ah, ça, c'est le langage des hommes concernant l'espérance. Mais pour nous, je vous ai dit, l'espérance, c'est pas une probabilité ou une possibilité, c'est une assurance. Et quand Paul dit l'espérance d'être sauvé, cette espérance ne repose pas sur nos mérites, sur nos œuvres, sur nos capacités, mais elle repose sur la grâce de Dieu, sur la garantie de Jésus-Christ. C'est en lui qu'est mon espérance, et je sais que Dieu ne trompe point.
Et donc mon salut est solide. Alors qu'est-ce que je fais sur cette terre? Eh bien, jour après jour, je vis dans l'attente de l'acquisition de ce salut. Soit que, eh bien, je rende mon dernier souffle au Seigneur, soit que, comme l'apôtre Paul le disait, nous les vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, mais au jour du retour du Seigneur, nous les rejoindrons sur les nuées du ciel. Et c'est la deuxième grande espérance. C'est celle du retour de Jésus-Christ. Paul, d'ailleurs, écrit dans Tite, chapitre 2, verset 13, il parle de la bienheureuse espérance du retour du Seigneur. Et pour nous, le retour du Seigneur, c'est pas une calamité, c'est une grande joie, une grande délivrance, une grande célébration, n'est-ce pas? C'est notre deuxième grande espérance. Troisième grande espérance, celle de la résurrection des corps. De leur glorification extraordinaire. Parce que quand le Seigneur va nous ressusciter, il ne va pas nous ressusciter tel que nous étions, mais tel que lui est dans le ciel. Magnifique, extraordinaire, divin, glorieux pour l'éternité. C'était magnifique tout ce que le Seigneur en réserve pour nous. Et toutes ces choses sont parfaites, bien sûr, elles sont à venir. Aujourd'hui, on espère dans ces choses. Et nous savons qu'au jour fixé par Dieu, elles nous seront pleinement données. Parce qu'elles sont garanties par le Dieu qui ne ment point. Et tout ça, c'est notre espérance. Qu'en est-il de ton espérance? Qu'en est-il de notre espérance? Qu'elle soit ferme, dit l'apôtre Paul. Et c'est certain que si notre espérance, et oui, elle est céleste, et oui, elle est à venir, dans son essentiel, Dieu ne désire pas pour autant qu'elle soit lointaine et plus ou moins vaporeuse. Non, il nous appelle au contraire à affermir constamment notre espérance. Et Paul écrit dans Éphésiens 18 que Dieu est prêt à illuminer les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, pour que nous puissions découvrir quelle est la gloire de l'héritage, la gloire de notre espérance. Et ça, c'est très important. Seigneur, ouvre mes yeux sur l'étendue de l'espérance. Quelle vision avez-vous du ciel? Quelle vision avez-vous de l'éternité? Mais parfois, je me dis, mais Seigneur, on prêche tellement aujourd'hui sur la réussite terrestre, sur tout ce que vous voulez, prospérité sociale, matérielle, etc., etc. Mais pourquoi? Ok, je comprends certains points, mais c'est peut-être parce qu'on ne sait plus raconter les beautés du ciel. Parce qu'on ne sait plus prêcher les beautés du ciel. Mais quand on regarde déjà ce que la Bible nous révèle concernant le ciel, concernant la gloire de Dieu, concernant tout ce que le Seigneur a préparé pour nous, mais ça vaut plus que tous les trésors du monde et toutes les promotions que nous pourrions avoir sur cette terre. Et c'est ça notre espérance. Qu'en est-il de votre espérance? Si vous espérez, comme Paul le dit, si vous n'espérez que sur cette terre, alors il le dit carrément, vous êtes les gens les plus malheureux, nous sommes les gens les plus malheureux de la terre, mais notre espérance dépasse la terre. Elle va jusque dans le ciel. Et pour l'éternité. Et nous savons, c'est un bon placement. Hein, parce que sur terre, même les plus grandes richesses peuvent s'évaporer en quelques instants. Mais dans le ciel, aucun voleur. Aucune rouille, aucune déflation, rien. Une gloire éternelle. Alléluia. Donc je vous amène à réaliser l'importance de l'espérance. Et je dis encore qu'elle est indispensable à la vie chrétienne. D'abord, elle fonctionne comme un refuge et comme une ancre. C'est ce que dit dans ce texte d'Hébreux 6, 18, l'apôtre en écrivant « nous ». Nous, dont le seul refuge. Et peut-être ce matin, tu peux personnaliser ce texte. En disant, Seigneur, moi, dans ma situation, moi, dans l'épreuve que je traverse, je regarde ce qu'il y a autour de moi. Je regarde à mes ressources, à mes capacités, à mes forces. Je regarde, Seigneur, peut-être au médecin, je regarde à tel homme, à tel conseil, etc. Je regarde même au pasteur, à l'église. Je regarde à tout ça, Seigneur. Mais là, Seigneur, mon seul refuge, dans ma situation, mon seul refuge, Seigneur, c'est de saisir l'espérance qui m'est proposée ce matin. Et peut-être tu as besoin de trouver refuge.
Seigneur t'accueille les bras grands ouverts. Viens trouver refuge auprès de moi. C'est mon espérance. Et il rajoute, cette espérance-là, nous la possédons comme une encre de l'âme. Sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré comme précurseur. L'espérance est notre refuge. Face à toutes les adversités, face à toutes les impossibilités, elle est aussi notre ancre, accrochée au trône de Dieu. C'est Jésus qui l'a accrochée. Aucun vent, aucune tempête, aucun courant ne pourra la décrocher. Elle est mon ancre. Quand tout semble bousculé, bouleversé autour de moi, quand je suis ballotté de gauche à droite, quand ça monte, quand ça descend, quand à un moment je suis dans la joie et un moment après je suis dans l'abattement, quand je suis à la recherche du moindre rayon de soleil, j'ai une ancre. J'ai une ancre. Quand les choses ne vont pas dans le sens que je voudrais dans ma famille, dans ma carrière professionnelle, dans ma vie spirituelle et dans bien d'autres choses, eh bien, au lieu de me laisser submerger par tout cela, au lieu de me laisser emporter, je regarde vers mon Seigneur et vers mon Dieu. Il est mon refuge, il est mon ancre, il est mon espérance. Et ce matin, je suis convaincu que parmi nous, parmi vous qui nous regardez, vous avez besoin encore de cette espérance. Paul disait au sujet de ceux qui sont morts, oui, nous pouvons être dans la tristesse, mais nous ne sommes pas dans l'affliction, et parce que nous ne sommes pas sans espérance. Et là, c'était bien sûr le bout, quand on perd quelqu'un, mais je voudrais vous dire que, alors, qui plus est, dans la difficulté, dans la maladie, dans l'épreuve, nous ne sommes pas sans espérance. Avez-vous vécu, avons-nous vécu, rappelons-nous de ces temps où nous étions sans espérance ? Sans refuge, sans ancre. Avez-vous connu ces moments ? Combien de fois avons-nous eu crainte d'être emportés complètement, que le navire chavire ? Et aujourd'hui, traversant les mêmes tempêtes, traversant les difficultés des épreuves, nous avons un refuge. Nous avons une ancre. Nous avons l'espérance. Et cette ancre, ce refuge, a un nom. Le plus beau des noms. Jésus-Christ. C'est lui mon ancre. C'est lui mon refuge. C'est lui qui est entré dans le lieu très saint, qui a franchi le voile en nous disant, viens à ma suite. Je suis celui qui te devance. Alléluia. Une ferme espérance est donc indispensable. Vous le réalisez ? Si tu n'as pas d'espérance, si tu ne connais pas les choses du ciel, si tu n'as pas réalisé l'étendue de l'amour de Dieu, si tu ne connais pas les promesses que le Seigneur a en réserve pour toi, mais alors, quelle espérance as-tu ? Nourris-toi de sa parole. Approche-toi de lui. Laisse-le t'éblouir. Laisse-le t'émerveiller. Et tu verras alors ton espérance grandir. Elle est comme une fenêtre ouverte sur le ciel. Une fenêtre ouverte sur le ciel. Et quand tout semble fermé sur la terre, l'espérance regarde alors vers le ciel, elle regarde vers Jésus-Christ, et l'espérance nous place au-dessus des impossibilités, et elle nous amène à considérer ce qu'est notre héritage, ce que sont les promesses infinies de Dieu. C'est ça que je veux repasser sur mon cœur. C'est ça que je veux repasser sur mon cœur. Oui, l'espérance est une fenêtre ouverte du ciel. Alléluia. Ayant dit ceci, je veux dire, beaucoup de chrétiens vont s'arrêter là. Ah, c'est déjà une bonne chose, pas de problème. Parce qu'on a besoin de ce secours, de cette consolation. Mais c'est que la première partie de l'espérance. Et aujourd'hui, je voudrais vous amener dans la seconde partie de l'espérance. Et vous montrer
que cette espérance n'est pas simplement quelque chose pour l'éternité, mais elle est là directement pour influencer, transformer notre vie d'aujourd'hui. Elle n'est pas qu'un refuge, elle n'est pas qu'une ancre, mais elle va devenir le terrain dans lequel la foi active vient s'enraciner afin de croître. Car l'espérance stimule la foi. Elle nourrit la foi. Et plus nous affermissons, nous développons notre espérance, et plus nous fortifions notre foi. Elle lui donne de la substance. Alors venons-en maintenant à la foi, et surtout la foi en relation avec l'espérance, et c'est mon troisième point. La foi est une anticipation de l'espérance. Troisièmement, la foi est une anticipation de l'espérance. Dieu ne nous a donc pas laissés sans espérance quant à l'éternité, mais cette espérance ne doit pas se résumer à une perspective lointaine, un jour quand Jésus reviendra. Mais l'espérance est une notion vers laquelle nous devons nous projeter dès aujourd'hui. Et que nous devons en quelque sorte anticiper. Nous anticipons notre espérance. Et c'est là qu'intervient la foi. Et la foi consiste alors à tirer des avances sur notre espérance, sur notre héritage. Tirer des avances, un acompte. La foi est donc une anticipation de notre espérance, de ce qui nous est réservé dans les cieux. Vous est-il arrivé de demander des avances, des acomptes à votre employeur? J'imagine que le droit suisse le permet aussi. Mais c'est réglementé, c'est limité, normalement. Bon. Mais par la foi en Jésus-Christ, je vais vous dire que nous pouvons tirer des acomptes de notre héritage divin, céleste, auquel nous avons un accès illimité et libre. Et la foi consiste alors à faire descendre sur terre et dans notre réalité ce que nous avons dans le ciel en espérance auprès de Jésus. Je viens tirer des acomptes de l'espérance que j'ai au ciel. D'où l'importance d'avoir une belle espérance, d'avoir réalisé toute l'espérance. Parce que plus nous voyons ce qu'est l'espérance, plus nous allons pouvoir prendre des choses. Et Dieu nous dit, comme ça a été dit dans la parole ce matin, il n'y a pas de limite. Dieu ne met pas de limite. Nous mettons des limites pour toutes sortes de raisons. Mais Dieu ne met pas de limite. Si tu veux, tu prends. Moi, il y a un verset que j'aime beaucoup, mais c'est un véritable défi pour moi. C'est 4 petits mots. Oui, 4. Mais alors, chaque fois que je reviens dessus, dans la première aux Corinthiens, je me dis, Seigneur, wow, Paul a écrit, tout est à toi. Tout est à nous. Ah bon? Tout est à nous. Voilà, le ciel est ouvert. Tout est à nous. Prends ce que tu veux. Oh. Prends ce que tu veux. J'imaginais chez UBS qui me dit, voilà, rentrez dans la salle des coffres, je dis, prends. Ouais, je veux dire, les trésors des cieux sont encore plus grands que tous les trésors d'UBS de toutes les banques de Suisse. Et d'ailleurs. Prends, nous dit le Seigneur. Dans le ciel, nous serons parfaitement guéris. En pleine forme pour l'éternité. Nous aurons un corps extraordinaire, glorifié, incorruptible, immortel, fini les limitations physiques, fini tout ce que vous voulez. Non, parfait pour l'éternité. Ça, c'est notre espérance. C'est notre espérance. Nous aurons encore, enfin, le corps que nous espérons. Et qu'aucune chirurgie ne peut arriver à produire. Celui-là, il est fait par Dieu, pour l'éternité. Par la foi, aujourd'hui, j'ai le droit, je peux prendre un acompte de cette espérance. Pour mon corps malade, pour mes douleurs. Aujourd'hui.
Dans le ciel, le Seigneur nous promet un parfait repos. Alléluia. Et aujourd'hui, au milieu de mes afflictions, des difficultés et des pressions de toutes sortes, Seigneur, c'est maintenant que j'ai besoin aussi de ce repos. Seigneur dit, prends-le par la foi. Ainsi, pour ce qui est de la vie à venir, de la vie céleste, nous parlons le langage de l'espérance, mais pour tout ce qui s'agit des choses de cette vie sur cette terre, c'est le langage de la foi que nous utilisons. Faisons attention à ne pas mélanger les choses. Parce que l'espérance est très bien employée lorsque nous disons, Seigneur, j'ai besoin d'un refuge, j'ai besoin d'une ancre. Ça, c'est biblique. Ça, c'est le langage du Seigneur. Par contre, ce qui n'est pas le langage du Seigneur, c'est qu'en disant, j'espère que tu vas me guérir. Ça, ce n'est pas le langage du Seigneur. Et c'est là que j'ai dit que parfois on peut interchanger les deux. Le langage du Seigneur, c'est de dire, je crois que tu me guéris. Et c'est même pas un futur, je crois que tu vas me guérir. Mais la foi, c'est un droit de propriété, c'est un titre de propriété, et se conjugue au présent. Je crois que tu me guéris. Même si je ne le vois pas encore, je crois que tu me guéris, je crois que tu m'as guéri, Seigneur. Que les choses sont faites. Alors j'espère que vous réalisez maintenant l'importance de l'espérance. Et l'importance de parler le bon langage. D'avoir le bon verbe. Mais plus que le mot, d'avoir la bonne attitude de penser. Oui, j'espère pour trouver refuge, mais maintenant je crois pour produire une action. Alors comment est-ce que ces choses opèrent donc ensemble ? La foi se nourrit des choses qu'on espère. C'est-à-dire la parole de Christ. Des choses qu'on espère, des promesses de Dieu. Et plus notre espérance est ferme, et plus notre foi gagne en assurance. La ferme assurance de ce qu'on espère nous permet donc de voir et de saisir d'une manière spirituelle ce qu'on ne peut pas encore toucher concrètement ou voir concrètement. Mais cette assurance va produire en nous une conviction. Et conviction, c'est une autre traduction du mot démonstration que l'on trouve encore une fois dans Hébreux 11.1, mais là, on passe dans la seconde partie du verset. Premièrement, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, et deuxièmement, ne l'oublions pas, elle est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors, d'abord, il y a une conviction intérieure. L'assurance va produire une conviction de foi. J'imagine que la plupart d'entre vous qui êtes ici ou qui nous regardez, pour vous, frères et sœurs, vous avez déjà vécu ce genre de situation où vous avez une conviction certaine. Mais la conviction, ce n'est pas la fin. La conviction doit appeler une démonstration. Parce que le but de la foi, c'est une démonstration, c'est une mise à l'œuvre. Parce que la foi est un moyen, c'est une puissance en vue d'atteindre des objectifs. Et la foi est donc le moyen de cette démonstration. Je prends le processus. Donc l'espérance nourrit la foi en vue de créer une conviction pour une démonstration. Alors j'en reviens à mon langage de l'espérance. Donc l'espérance, quand on parle du refuge et d'une ancre, c'est très bien. Mais lorsque on est là face à notre besoin immédiat et on espère, ça c'est pas tout à fait le langage spirituel. Je prends un exemple. Marthe et Marie font appel à Jésus parce que Lazare, leur frère, est sur le point de mourir. Jésus tarde, Lazare meurt. Marthe vient de trouver Jésus, ils ont une discussion ensemble, je ne rentre pas dans les détails. Et puis là, le Seigneur, ce magnifique verset, il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et il finit cette parole en lui posant cette question « Crois-tu cela ?» Et Marthe de répondre « Oui, je crois. Et je crois, tu es Seigneur, je crois dans la résurrection des morts. » Ça, c'est son espérance.
C'est son espérance. Bon, elle emploie le verbe là. Oui, je sais. Oui, je crois. Oui, je sais. Donc, ce qu'elle sait, et c'est son espérance, tout comme on a appris dans les Écritures qu'il y aura la résurrection des morts. Bon, c'est très bien. C'est notre espérance. Et face à la difficulté, face à la maladie, lorsqu'on ne sait pas finalement trop quoi faire parce qu'on est un peu dépassé, eh bien on regarde vers le ciel, c'est encore l'espérance qui est notre refuge, notre ancre. Seigneur, je sais qu'au-delà de toutes les épreuves, eh bien tu auras le dernier mot. Eh bien, je veux dire, on peut s'arrêter là. Et il faut reconnaître que la plupart du temps, on s'arrête là. Moi, avec Jésus, on ne s'arrête pas là, parce que lui ne va pas s'arrêter là. Parce qu'il est le Seigneur de la vie et de la résurrection. L'étape suivante, elle est challengeante. Parce qu'ensuite, ils vont se retrouver tous ensemble devant la tombe. Alors, je ne sais pas si Marthe avait vraiment prévu ça. Oui, mais quand on fait appel à Jésus, il va nous mettre dans des situations qu'on n'avait pas forcément prévues. Et ils se retrouvent tous devant la tombe, Jésus, Marthe, Marie, les amis qui sont là, et tous les disciples, et tous même ceux qui sont venus de Jérusalem. Et Jésus dit, Marthe, allez, ôtez la pierre, hein? Seigneur, ôtez la pierre? Ça fait quand même 4 jours qu'il est dans la tombe, qu'il est mort, il doit sentir déjà. Je vais dire, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Là, Marthe est un peu déstabilisée, mais elle va suivre les voies du Seigneur, et le miracle va s'accomplir. Et vous voyez, c'est là encore une fois, jusqu'où allons-nous aller dans la foi? On peut avoir une foi qui est une conviction, une foi qui est pleine d'espérance et qui est là, mais ne nous arrêtons pas en chemin. L'espérance nourrit notre foi, elle nous console, est un refuge, comme elle a été une consolation pour Marthe et Marie. Oui, elles savaient qu'elles reverraient leur frère au jour de la résurrection. Ok. Mais Jésus leur dit, mais je peux davantage pour vous. Je peux davantage pour vous. Seulement, le pas suivant, c'est celui de la démonstration de la foi. C'est celui de transformer l'assurance, la conviction en action. C'est pas simplement de dire, je crois, Seigneur, que tu as la solution au-delà des obstacles, mais c'est de dire, Seigneur, que tu renverses les obstacles. Oui, mais il le fait avec nous. Tout comme il a dit aux disciples, nourrissez la foule, il a dit à Marthe, eh bien, fais enlever la pierre. Et là, il y a intérêt à ce que notre foi soit solide. Et c'est pour ça qu'elle doit être soutenue par une espérance forte. Mais c'est ce que le Seigneur attend de nous, c'est ce que nous pouvons vivre. Ne nous arrêtons pas en route, mais croyons que Dieu est capable de faire davantage. Alors, en conclusion, ayant dit tout ceci, nous avons vu que la foi et l'espérance sont 2 valeurs importantes du royaume de Dieu. Elles sont intimement liées, elles sont indispensables l'une à l'autre. Cependant, elles ne doivent pas être confondues parce qu'elles n'opèrent pas dans le même temps et pas dans le même espace. L'espérance nous projette dans l'éternité et dans le ciel. Elle nous montre tout ce que Christ a acquis pour nous. Seigneur, ouvre nos yeux. La foi, par contre, agit dans le temps présent et sur cette terre, et elle nous permet de tirer des acomptes sur les choses que nous espérons en vue de leur accomplissement anticipé. Plus nous fortifions notre espérance, et plus nous développons notre foi. Donc la finalité de l'espérance, c'est de voir au-delà, et la finalité de la foi, c'est de posséder aujourd'hui. Viendra un jour où nous n'aurons plus besoin d'espérer et de croire. Bah oui, dans le ciel. Il n'y aura plus besoin, puisque ce que nous espérons sera là. Il n'y aura même plus besoin de croire, puisque ça sera tout donné. Mais tant que nous ne sommes pas dans le ciel, eh bien, il nous faut travailler sur ces 2 choses, l'espérance et la foi. Et vouloir absolument grandir dans la foi sans avoir d'abord nous être fortifiés dans l'espérance, on prend le problème à l'envers. J'espère qu'à travers ce message, vous comprenez davantage l'importance de l'espérance. Et que vous aurez le désir, oui, à travers les Écritures, à travers la prière, que les fenêtres du ciel s'ouvrent davantage. Visitez le ciel. Visitez le ciel. Prenez un bon de visite. Allez voir ce qu'il y a là-haut.
Oh, je ne vais pas dire que le Seigneur va venir vous emporter pour vous donner une révélation, mais à travers les Écritures, voyez, visitez, regardez tout ce que le Seigneur a préparé pour vous, nourrissez ainsi votre espérance et vous allez grandir dans la foi. Alléluia. Ayant dit tout ceci, je veux m'adresser à vous personnellement et à toi. Ce matin, as-tu besoin de trouver un refuge et une ancre? Un refuge pour la consolation, une ancre pour traverser l'épreuve? Saisis-la, c'est l'espérance en Jésus-Christ. Et si maintenant, tu dis, Seigneur, mais je crois que nous pouvons aller plus loin. Le Seigneur dit, oui, on peut aller plus loin. Alors avance sur le terrain de la foi. Et si dans tout ce que j'ai dit, mais bien plus si le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur, parce qu'il y a ce dialogue entre toi et lui par rapport à ce que tu vis en ce moment, je crois que peut-être, je suis convaincu que même plusieurs, vous êtes en train de parler avec le Saint-Esprit. Vous m'écoutez déjà plus trop, mais c'est pas grave. Vous parlez avec le Saint-Esprit. Et là, je voudrais vous inviter alors à tout simplement répondre à ce message, si vous voulez bien, en levant votre main. Que vous soyez présent ici, que vous soyez devant cet écran, vous regardez ce message aujourd'hui ou plus tard, vous êtes là et vous dites, Seigneur, tu es mon refuge, ma consolation, tu es mon ancre, tu es mon assurance. Et Seigneur, accueille à bras ouverts ces frères, ces sœurs qui ont besoin encore de cette espérance. Tu ne nous as pas laissés sans espérance dans ce monde. Oui, nous ne sommes pas sans espérance. Oh Seigneur, viens bénir ces amis, viens bénir ces frères et sœurs ici et ou chez eux, Seigneur. Ce matin, oui. Communique-nous ta paix. Tu es notre refuge. Tu es notre ancre. Et Seigneur, nous avons vu aussi que tu veux nous amener plus loin. Et tu veux nous amener sur le terrain de la foi. D'une foi affermie par l'espérance. D'une foi qui ne repose pas sur la volonté de l'homme, sur nos émotions, sur nos capacités, notre expérience, nos forces, mais une foi qui repose sur ta parole. Et s'il est quelqu'un, Seigneur, que tu amènes sur ce terrain ce matin, je sais que tu ne l'abandonneras pas. Tu n'as pas laissé Marthe toute seule face à la pierre. C'est ce que je veux te dire ce matin. Oui, mon frère, ma sœur, c'est la pensée que je veux partager avec toi en ce moment. Le Seigneur n'a pas laissé Marthe seule face à la pierre roulée. Mais il était avec elle. Il était avec elle. Et face à l'obstacle, le Seigneur ne vous laisse pas seul. Il est avec vous. Même quand les hommes disent c'est fini. Même quand ils ne savent plus quoi faire, quoi dire. Jésus est là. Ce Jésus qui pleure aussi avec nous. Jésus pleura. Quel Dieu de consolation. Quel Dieu d'espérance. Le Dieu de toute espérance est-il écrit, n'est-ce pas? De toute délivrance et de tout miracle. Seigneur, mon Dieu, fais grâce que ta puissance se manifeste. Et pour moi-même, Seigneur, combien j'aspire encore à vivre davantage et à être capable, mon Dieu, d'anticiper mon espérance. Seigneur, merci de nous faire vivre ton miracle, de nous faire vivre les évangiles. À ton nom soit toute la gloire, mon Dieu. Amen. Alléluia, j'espère que ces quelques paroles auront pu vous encourager. Et au Seigneur toute la gloire et l'honneur. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit le Seigneur. Voilà, on a laissé les fleurs du mariage d'hier. Et nous avons tous une pensée pour Jacques et Isabelle, que le Seigneur les bénisse, qu'il bénisse leur famille, que vraiment ce soit pour eux aussi un temps d'encouragement de cette marche à deux. Nous les gardons, bientôt nous pourrons les saluer, monsieur et madame Cornu. Comme ça sera une grande joie aussi. Je veux saluer tous nos frères et sœurs qui nous ont suivis par Internet, notamment ce matin en direct, et vous dire que dans le programme important de cette semaine, il y a le jeûne et prière. Vous allez retrouver tout ça sur les annonces qui sont en vidéo. Mais nous voulons vous remercier d'avoir suivi ce culte avec nous, et nous vous le disons, que vous soyez auprès, que vous soyez au loin, vous êtes le bienvenu dans cette maison, c'est votre maison. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. À bientôt.